eu en moi quelque chose qui cherchait du sens. Je retrouve là ce que j'espérais, ce que j'attendais au fond de moi des études de médecine, c'est-à-dire la compréhension du sens de la maladie. Dire que le corps a toujours raison et que la maladie sait la plupart du temps mieux que nous les choses est très important. Nous, on peut faire des gestes de prévention et de guérison, mais ça va vous demander d'être acteur de votre guérison. Vivre en pleine conscience, c'est vraiment ça, c'est prendre soin de soi, de sa santé, de sa beauté, prendre soin de l'économie qui nous entoure, parce qu'effectivement, en mangeant bio, en mangeant local, on participe à nourrir nos voisins. Miam, miam, miam. Mangez mieux et meilleur. Laissez tomber les produits laitiers de vache. Il faut que la vache soit sacrée, sauf si vous l'avez dans le jardin. Ça, c'est pas impossible. Mais si vous ne l'avez pas dans le jardin, laissez-la au supermarché. Croyez-moi, vous serez observé. Et à ce moment-là, tout le monde comprendra, je parle des publicitaires, que ce qu'il faut, c'est une publicité de qualité et pas une publicité bidon qui consiste à nous utiliser, à nous exploiter, parce que nous sommes beaucoup moins cons qu'ils ne le pensent. Ce qui doit organiser la médecine de demain, c'est la guérison. Lorsque le patient fait un lien de cause à effet dans l'émotion entre son symptôme et ce qui a pu provoquer ce symptôme. Il fait une prise de conscience émotionnelle et il y a transformation. Pour moi, on est heureux quand il y a un sentiment d'unité. Quand on arrive à être en harmonie avec l'univers, avec la nature, avec les animaux, les minéraux, les végétaux, il y a comme un phénomène que le physicien appellerait résonance, et il y a une unité qui se crée. Et de cette unité naît un équilibre. L'être humain, mais aussi toute forme de vie, va quelque part puiser dans des champs invisibles des formes ou des manières de fonctionner, finalement en s'appuyant sur des modèles préexistants. Et chaque fois qu'une manifestation de plus se produit sur cette terre, et ben on va renforcer ce champ morphogénétique ou ce champ morphique. Le monde est en train de changer et bien sûr nous allons quitter ce que l'on voit à la télévision pour voir une autre réalité. Nous avons créé tous les moyens de communication qui nous permettent à la fois de communiquer ensemble, donc d'être très près les uns des autres, et à la fois d'être si loin puisque on peut rester chez soi. En ce moment, on s'éveille de gré ou de force au fait qu'on n'est pas séparés des autres. Et que ce qu'on fait aux autres, c'est à nous qu'on le fait. Et donc de toute façon, on est forcé de sortir d'une vision de séparation, d'une vision qui oppose les êtres entre eux, qui oppose le ciel, la terre, qui oppose le dedans, le dehors, enfin toute cette vision dualiste. Donc on est, je dirais, destiné à réconcilier en nous le principe féminin, le principe masculin. Donc c'est le temps de la réconciliation. On est destiné à ça de toute façon. On est un. On a tous les mêmes désirs. Il est important de consacrer un temps pour cultiver la présence à soi-même.